Aujourd'hui, je vais te présenter un outil génial, un outil révolutionnaire, un outil qui est magnifique, qui est parfait, qui est tellement pratique, qui utilise l'intelligence artificielle et qui va te faire gagner un temps incroyable sur la création de carousels. Et je voudrais te montrer son utilisation si tu as des contenus à recycler, par exemple des contenus de ton podcast. Dans mon cas, je vais te montrer deux exemples avec des contenus de mon podcast que je vais pouvoir recycler grâce à cet outil pour créer des carousels. Et les carousels, tu vas pouvoir les partager sur des outils comme Instagram, LinkedIn, TikTok. Ouais, magique, vraiment magique. Et en plus, vraiment, tu vas faire un truc aux petits oignons, mais vraiment aux petits oignons. Et je vais te montrer deux utilisations. Tu vas voir, c'est tellement pratique. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je dois te dire que, bien entendu, je mets le lien vers l'outil dans la description, de même que je mets des liens vers mes formations, vers mes programmes, vers mes produits gratuits qui vont t'aider à créer ton podcast. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis podcasteur. J'ai dépassé les 2 millions d'écoutes de mes podcasts. Et l'une de mes grandes obsessions, c'est toujours de me demander comment je peux développer mes podcasts, comment je peux les faire connaître, comment je peux réutiliser le contenu pour faire d'autres contenus sur d'autres plateformes pour faire connaître mes podcasts. Là, l'idée que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est te montrer comment, en partant d'un épisode de podcast ou d'une vidéo, on va pouvoir créer des carousels qu'on pourrait partager sur Instagram ou qu'on pourrait partager sur LinkedIn, et cela sans que ça nous demande beaucoup de travail. Parce que les carousels, tu sais, c'est une série d'images, tu peux mettre jusqu'à 10 images, sur LinkedIn tu peux même mettre plus d'images, mais c'est pénible à faire, c'est long à faire. Moi jusqu'à maintenant, je les faisais sur Canva. Canva, c'est cool, mais franchement, c'est long à faire, ces carousels. Il faut créer toutes les images, il faut trouver des petites illustrations, il faut tout faire, quoi. C'est vraiment pénible, et je trouve en fait qu'on perd beaucoup de temps, et en fait, c'est même décourageant. Pourtant, les carousels sont extrêmement efficaces, parce qu'ils te permettent de présenter au format texte beaucoup d'informations, et en fait, ce que tu peux faire, c'est reprendre le contenu de tes notes, de tes épisodes de podcast ou de tes vidéos, les transformer en texte, que les gens vont pouvoir consulter, et puis tu peux ajouter dans le descriptif de ton carrousel un lien vers, par exemple, l'épisode de podcast, ou alors en utilisant par des automatisations, leur dire vous pouvez aller écouter cet épisode de podcast à tel endroit. Bon, ça c'est vraiment un truc qui est très efficace, je l'ai testé très souvent, et en fait sur Instagram, si tu n'as pas envie de faire des réels, tu peux faire ça assez simplement. Moi je te recommande d'ailleurs de faire un carrousel par semaine, mais avec l'outil que je vais te montrer, tu pourrais faire des carousels quasiment tous les jours, en tout cas très rapidement. Mais trêve de parlotte, maintenant je te montre l'outil, comment il fonctionne, avec deux exemples. Voilà, deux exemples, et tu vas comprendre le gros avantage de cet outil. Allez, c'est parti, on se branche sur mon écran. Donc cet outil s'appelle AI Carousel, comme tu le vois, il y a des exemples de ce que tu peux faire avec, donc tu vois à peu près à quoi ça ressemble, et là il est en anglais, mais tu peux passer l'outil en français, en tout cas la page de vente en français, qui t'explique comment ça fonctionne, et tu peux créer un carrousel, certes qui sera limité au départ si tu gardes la version gratuite, mais si tu payes, tu pourras faire beaucoup de choses, et vraiment je pense que tu auras envie de payer une fois que tu auras vu tout ce qu'il est capable de faire. La première chose que je vais te montrer, c'est comment tu peux transformer une vidéo, le contenu d'une vidéo, en carrousel, que tu pourras partager sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn, ou même sur TikTok, ou dans des stories. En tout cas, tu verras, tu as tous les formats que tu veux. Alors, je t'explique exactement comment nous allons faire. Déjà, ce qui m'intéresse, moi, c'est de transformer cette vidéo, là, tu vois, sur la course à pied. Donc, tout simplement, j'ai besoin de prendre l'URL de départ de la vidéo. Bon, nous voilà connectés sur l'interface de l'outil. Donc là, c'est vraiment que des exemples, en fait, c'est-à-dire c'est le carrousel par défaut, avec le fonctionnement. Tu peux changer quasiment tout ce que tu veux dessus, même c'est pas quasiment tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu as envie de changer. Par exemple, tu peux changer le format. Par défaut, tu vois qu'il y a du LinkedIn en format 4/5e, tu peux mettre du LinkedIn carré si tu as envie. Tu pourrais aussi choisir de l'Instagram en 4/5e là aussi, ou de l'Instagram en carré qui était le format original. Tu peux aussi choisir le format story, tout simplement, le 9/16, tu vois, et que alors le format story de TikTok ou d'Instagram sont les mêmes, et tu peux tout simplement choisir les formats, et comme tu vois, en fait, il est très malin parce qu'il est capable de redimensionner, mais ça, je te le montrerai après. Maintenant, nous allons donc générer le contenu à partir de la vidéo. Donc, il me suffit là de coller le lien vers la vidéo.
Je peux lui donner quelques instructions complémentaires, hein. Par exemple, on pourrait lui dire « Je veux que tu gardes un style, on va dire, enjoué ou je ne sais pas quoi ». Alors, j'avais fait un test tout à l'heure. Hop, on va essayer de voir ce que je pourrais lui mettre. On va lui demander de garder un ton dynamique et amical. Voilà, tout simplement. Je vais lui demander de travailler en français, parce qu'il est capable de traduire et peut travailler dans plusieurs langues, et donc de générer le carrousel. Donc là, bien sûr, tu comprends, il va travailler un petit peu. Voilà, donc maintenant il a fini de travailler, de reprendre le contenu. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la transcription textuelle qu'avait générée YouTube, et en fait, il en a fait un résumé à sa manière en faisant des slides. Donc, on peut faire défiler toutes les slides telles qu'on veut, on voit tous les contenus qu'il a créés, avec, en fait, tout simplement, les grands paragraphes, les grands chapitres que lui, il a repérés dans la vidéo. Bon, moi, le style ne me plaît pas beaucoup, donc je peux choisir un template qui va plus me plaire. Alors, par exemple, j'aime beaucoup, on pourrait dire celui-ci qui n'est pas très adapté à ma charte graphique, mais ceci n'est pas très important. Et donc là, tu vois qu'en fait, il recalcule tout simplement, il est en train de refaire exactement le même design, en fait. Enfin, il reprend le design et il change l'organisation. Alors là, à partir de là, on a plein d'options qui s'offrent à nous. Par exemple, on peut changer le texte. Alors, comme l'outil est plutôt sur une typographie anglaise, tu vois qu'il y a par exemple des espaces à changer, tu peux changer le texte, tu peux le modifier. Tu peux aussi, d'ailleurs, par exemple, mettre du gras, tu peux mettre de l'italique si tu as envie. Tu vois, tu peux faire une mise en forme comme tu veux. Tu veux raccourcir le texte, soit ici directement, soit en dessous. Ici, tu vois qu'il y a, on va dire, la marque. Donc là, par défaut, je peux marquer mes informations personnelles. Tac. Et puis, tu peux mettre une photo. Alors, je ne sais pas si la photo sera géniale de celle que je vais mettre. On va mettre celle-ci. On va mettre celle-ci, voilà. Voilà, il a mis la petite photo. Ensuite, derrière, s'il y a des choses qu'on peut... Tu vois, là, par exemple, moi, je trouve que ce serait trop chargé. Ça, je vais l'enlever. Par exemple, pour un texte qui soit plus court, qui sera, par exemple, dans un format carré au départ, je trouve que ça sera plus intéressant. Le texte du swipe, tu peux le changer aussi. Donc, tu peux tout changer, en fait. Et tu peux même faire disparaître des contenus si tu en as envie. Par exemple, si tu n'as pas envie d'avoir le texte en dessous, tu suffit de le faire disparaître comme ça. Et hop, il va recalculer, tout simplement, la slide du carrousel de cette manière-là. Le swipe, tu n'es pas obligé de le faire apparaître, tu peux le faire disparaître aussi. Mais tu pourrais aussi, par exemple, mettre des emojis. Et par exemple, si j'ai envie de mettre un emoji, on va essayer de trouver, tu vois, il a trouvé le coureur tout seul, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de le chercher. Et ici, le glisser à droite, je vais marquer, allez, c'est parti. On va dire plutôt, c'est parti. Et voilà. Donc là, tu vois déjà, en fait, j'ai la première, ma petite slide d'accroche est faite. Alors bien sûr, après, sur toutes les slides, tu peux modifier comme tu veux le texte, mais aussi tu as des petites options. Alors déjà, tu peux enlever une slide qui te semblerait pas adaptée, tu peux les réorganiser, tu peux ajouter des slides, et puis tu peux avoir des petits réglages. Par exemple, tu peux mettre texte et image, ou alors tu peux avoir qu'une image, si tu as envie, si tu as besoin d'avoir qu'une image. Tu peux mettre texte et image, et tu peux même mettre screenshot. Alors screenshot, il y a un truc qui est vraiment génial avec cet outil-là, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire la copie d'écran par toi-même, parce que tu pourrais tout simplement mettre l'adresse d'un site internet, tac, et lui faire générer la capture d'écran. Donc là, tu vois, je vais lui mettre la capture d'écran de mon espace de formation, et on va pouvoir l'insérer directement à l'intérieur de mon carrousel sans que je n'ai besoin de sortir de l'outil d'administration. Voilà, tu vois, donc là, il vient de me le récupérer. C'était peut-être pas sur le slide qu'il fallait, qui était vraiment idéal, mais tu as compris un petit peu le principe. Donc tu peux le faire ça pour chacun, en fait, vraiment comme tu peux corriger les textes, tu peux tout modifier vraiment comme tu veux. Et puis, comme je te le dis, tu peux aussi changer la mise en forme de l'ensemble des couleurs. Tu peux choisir, par exemple, tu peux choisir le fond, on peut le changer, tu vois, si tu trouves, par exemple, si tu veux avoir un fond avec une certaine continuité, tu vois, avec des petites flèches, par exemple, tu pourras avoir des petites flèches comme ça, qui permettent de passer de l'une à l'autre, qui incitent les gens à passer. Donc tu as des fonds comme ça, tu vois, ou alors par exemple dans la course à pied, ce petit effet serait assez sympathique, moi je trouve, tu vois, par exemple. Tu peux changer aussi les couleurs, tu peux changer les polices. Si par exemple dans la typographie,
On peut changer l'alignement entre du centrage ou de l'aligner plutôt à gauche. On peut choisir la taille des polices, prendre plutôt des polices grandes ou des petites polices. Et puis tu peux choisir aussi les couples de polices, tout simplement. Tu vois, on peut changer toutes les typos. Et lui, en fait, il a des mélanges qui sont déjà faits. Et je précise en fait que tu peux même avoir ta propre combinaison de police entre les deux polices que tu veux avoir. Bon, on va reprendre celle de départ qui était quand même plus sympa, je trouve. Donc on peut avoir exactement, faire vraiment tout ce qu'on veut. Tu peux modifier exactement comme tu veux. Et tu peux faire ça sur toutes les slides du carrousel. Alors là, je ne sais pas combien de slides il m'a prévu. Il m'en a mis 9, donc on est bien. Pour Instagram, je dois en avoir que 10, donc là c'est pas mal. Je peux changer sur la dernière slide mon appel à l'action, le call to action, qui est ce bouton-là, je peux le changer. Je peux faire vraiment tout ce que je veux, et puis je pourrais même mettre une image de fond si je voulais. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Tu vois, ça, j'ai envie de le changer. Je trouve que c'est pas terrible. Et puis, à partir de là, le petit compteur, si tu veux le faire apparaître ou pas, tu n'es pas obligé, en fait. Tu vois, tu peux même changer la forme du petit compteur, tu vois, mettre des choses qui soient moins carrées, plus rondes, enfin plus carrées, rondes. Enfin, voilà, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et si le rose te plaît pas, tu as des palettes de couleurs. Si par exemple, tu peux garder le style, tu vois, il suffit de choisir une palette de couleurs et d'un coup, tu as tes palettes de couleurs. Et je précise qu'en fait, tu peux à la fois choisir ta propre palette de couleurs entre 3 couleurs. Et puis tu as une petite option qui est sympathique, que je trouve aussi. On va revenir sur ce modèle-là, par exemple celui-là. Et tu peux faire une alternance de couleurs. Et c'est-à-dire qu'une slide sur 2 changera de couleur. Donc une fois avec un fond rose, une fois avec un fond bleu, tu changes de couleur, tu vois, il est capable de tout recalculer. Et là, c'est magique. Là, tu te dis, bon, maintenant c'est magique. Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as terminé ça? Et bien entendu, tu peux télécharger. Ici, tu as un bouton téléchargement. Alors, il y a un truc qui est très important de te rappeler, c'est que si tu partages ça sur Instagram, il te faut des images. Si tu partages ça sur LinkedIn, et ben, le format carrousel, c'est un PDF. Et ben, la magie des choses, c'est que si là, tu vois, je suis bien en format LinkedIn, j'appuie sur Download, et ben, il va me sortir, il va calculer pour me générer un PDF avec tout ce que je viens de créer dans le bon format. Tac, donc là, il vient de me le générer. Petite cerise sur le gâteau, il propose même en fait de faire un petit, de générer aussi un petit bout de texte que tu pourras utiliser pour accompagner le carrousel. Donc là, il va reprendre les informations, il va générer un petit bout de texte. Voilà, exactement, tu vois, si tu as envie, tu peux faire juste un copier-coller pour publier ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, tu vois, il met quelques hashtags et tout. Bon, je pense que là, ça mérite un petit peu plus de travail, mais déjà, c'est pas mal. Et maintenant, on peut aller voir le fameux. Et maintenant, on peut aller voir le PDF qu'il a généré. Tu vois, il m'a bien généré le PDF avec l'image telle que c'était prévu. Et vraiment, tout ce que je lui avais demandé. Donc, comme tu vois, c'est assez magique cette histoire-là. Et donc, comme j'en ai généré un comme ça, et ben en fait, maintenant que j'ai fait celui-ci qui marche pour LinkedIn, je peux très bien aussi le faire pour Instagram. Et tu as compris que là, il va me calculer des images. Donc là, le format 4/5e ne change pas. Mais je voudrais te montrer en fait, si je voulais le faire pour TikTok, pour mettre un carrousel sur TikTok, puisque tu peux le faire sur TikTok, et ben tu vois là, il a recalculé pour un format vertical. Donc il a vraiment recalculé toutes les slides sont toutes recalculées de cette manière-là. Donc là, tu pourrais peut-être ajuster, tu vois, certaines choses, en tout cas, pour que ça te le faire un petit peu comme tu as envie. On pourrait aussi, par exemple, faire un petit bonus en mettant, tu peux mettre une image, tu vois, une autre image. Par exemple, tu peux chercher une image, par exemple, running. Donc là, il va chercher tout seul des images dans une banque d'images qui est Pexel. Donc là, on va insérer l'image. Par exemple, celle-ci, tu vois, ici, bon, c'est peut-être pas terrible le cadrage de cette image-là, on va peut-être prendre celle-ci, voilà, ici, hop. Donc là, on a une image, tu vois, comme ça, on peut vraiment tout changer. Et maintenant, je suis en format TikTok 9.16, donc je veux faire Download Carousel. Et là, c'est reparti, il recalcule, et donc je vais récupérer les images qui ont été calculées, cette fois-ci, pour TikTok. Donc voilà, maintenant, il m'a généré, en fait, les images pour TikTok, et comme tu vois, elles sont bien, cette fois-ci, image par image. Tac. Et donc là, j'ai mon format avec la fameuse image que j'ai insérée. Donc, j'ai bien maintenant 2 carousels. Un pour LinkedIn, un pour TikTok. Et bien sûr, si je voulais encore faire un export, j'aurais pu faire celui pour Instagram pour mettre dans mon flux classique. Et comme tu vois, c'est super pratique. Et ça me fait gagner un temps incroyable. Parce que même sur Canva, avec les fonctions de redimensionnement, ça va pas aussi vite que ça.
Maintenant, je voudrais te montrer un deuxième exemple. Ce deuxième exemple est un peu plus compliqué, un petit peu plus différent, parce que là, je ne vais pas partir d'un format qui est déjà publié, mais en fait, je vais partir directement de mes notes de mon épisode de podcast. Je te montre. Ce matin, j'ai diffusé un épisode de podcast sur mon podcast Kilomètre 42 qui était sur le stress. Donc là, j'ai fait une accroche, j'ai mes intros, et puis en fait, j'ai des listes à puces avec les grands éléments que je veux aborder à l'intérieur de l'épisode. Moi, ça, je veux le transformer en carrousel pour pouvoir partager cette information-là sur Instagram et sur LinkedIn. Là encore, si je devais reprendre tout ça, je devrais faire du tri, du ménage dans les informations, arriver à les réorganiser. Et en fait, je vais demander à cet outil-là de le faire. Mais avant, j'ai une petite astuce. Et cette petite astuce s'appelle ChatGPT et tu vas comprendre ce que j'ai fait. Je vais te montrer un prompt que j'ai calculé, que j'ai réalisé, que j'ai écrit en fait tout simplement. Et tu vas voir pourquoi en fait ça va me faire gagner un temps incroyable. Donc ce prompt en fait c'est, je lui dis tu es un super créateur de contenu pour Instagram, tu vas m'aider à créer un carrousel à partir d'un épisode de podcast que j'ai publié. Je vais te donner le texte et tu vas en retirer les principales informations et les organiser pour faire 8 slides selon le modèle suivant. Et moi je lui donne un modèle et le modèle que je lui donne en fait c'est le modèle qu'utilise AI Carousel quand on veut faire un import. C'est-à-dire qu'on peut faire un import de texte dans lequel, au lieu de qu'il soit lui qui définisse toutes les slides et comment il va les faire, on peut déjà les pré-rédiger nous de notre côté là. Donc en fait, je lui demande de reprendre le format tel que AI Carousel le demande et de générer tout simplement mes différentes slides. Et donc tu vois, je lui dis, voici le modèle de slide, tu vas créer les 8 slides numérotés en remplaçant le chiffre par le bon numéro et tu mettras à la suite de title un titre accrocheur, puis à la suite de paragraphe un texte court avec l'info de la slide. Voici le texte, 2 points, et tu comprends que maintenant, si je vais dans ChatGPT, j'ai fait le truc, c'est-à-dire que je lui ai mis le prompt, j'ai collé le texte, et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il m'a fait une réponse, tu vois, avec la slide 1, slide 2, slide 3, au format exact tel que je lui ai demandé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement prendre tout le contenu là des 8 slides comme ça, hop, je fais un copier. Je retourne maintenant sur ici AI Carousel, j'efface ça, je mets ça à la place et je vais tout simplement lui demander de travailler. Allez, c'est parti. Et voilà, comme tu le vois, il a bien travaillé et là, pour l'occasion, en fait, il a créé la première slide d'intro, en fait, d'après les informations. Puis après, il a bien pris les slides tels que moi, je les avais fait calculer par ChatGPT. Alors, je te refais pas la démonstration complète de ce qu'on peut faire, on peut prendre un autre template pour voir. J'aime bien celui-là aussi, que je trouve assez sympathique. Tu as compris exactement tout le schéma, tout ce qu'il est capable de faire. Voilà, il reprend les informations, tu vois, les emojis et tout. Donc il m'a tout repris tel que je veux. Maintenant, moi dessus, je n'ai plus qu'à faire quelques petites corrections, tu vois, dessus. Vérifier que les informations vont bien. Vérifier l'appel à l'action. Et à partir de là, je peux publier à nouveau ce nouveau carrousel. Et comme tu le vois, ça m'a pas pris longtemps, ça a pris quelques secondes tout simplement de générer ça, sans que moi j'ai un gros travail à faire. Donc voilà, tu as compris le fonctionnement de l'outil, tu vas me dire mais pourquoi je suis passé par ChatGPT pour faire générer les différentes slides? C'est vrai que AI Carousel sait le faire, il aurait pu le faire, parce que j'aurais pu lui donner le texte et lui demander de me faire les slides à partir de là. En fait, de passer par ChatGPT, ça me permet de le faire affiner par ChatGPT en dialoguant avec ChatGPT en disant je veux plutôt que tu reformules de telle ou telle manière, je veux plutôt que tu utilises du tutoiement. Et si j'ai fait un prompt plus précis, parce que j'aurais pu faire un prompt plus précis, j'aurais demandé d'avoir un bon SEO, de faire une bonne accroche, d'avoir un bon copywriting, d'être bienveillant, d'avoir aussi d'utiliser des mots intéressants, des mots-clés intéressants, peut-être de les mettre en grand, en italique. Donc tu vois, tous ces éléments-là de mise en forme, de mise en page, j'aurais pu lui demander de le faire à ChatGPT en mode conversationnel. Et en fait, une fois que j'aurais eu le bon résultat dans ChatGPT, le mettre dans l'outil tel que je t'ai montré. Et pour moi, c'est plus rapide, parce que c'est vrai que l'outil sait le faire. Il utilise d'ailleurs ChatGPT aussi, donc on pourra obtenir probablement un résultat assez proche. C'est juste que moi, là, je peux créer un prompt qui soit beaucoup plus précis. Et surtout, comme tu l'as vu, c'est que le prompt que j'ai utilisé, en fait, les prochaines fois, j'ai juste à faire un copier-coller du prompt que j'ai sauvegardé, plus le texte qui vient de mes notes de mon logiciel que j'utilise, qui est Obsidian, dans lequel je prépare tous mes épisodes. Et à partir de là, en fait, c'est très facile pour moi de générer de nouveaux carousels à partir de chaque épisode de mon podcast. Comme chaque semaine, je diffuse au moins 3 épisodes de Kilomètre 42
plus des épisodes de mes autres podcasts, tu comprends que si je voulais faire des carousels pour chaque épisode, le temps gagné avec un outil comme ça est juste énormissime, vraiment énormissime. Et pour moi, ça me permet tout simplement de diffuser beaucoup plus largement les épisodes parce que je t'ai parlé de LinkedIn, je t'ai parlé d'Instagram, mais on pourrait parler aussi de Threads, on pourrait parler aussi de Twitter si tu utilisais Twitter, on pourrait peut-être imaginer d'autres outils sur lesquels on pourrait l'utiliser et pourquoi pas faire des petits montages à partir des images générées. Voilà. Maintenant, tu comprends pourquoi cet outil, je l'adore, à quel point je l'adore et pourquoi je te le recommande. Je te répète, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers l'outil. Si tu cliques dessus, tu verras que tu auras en plus un code de bonus quand tu t'inscris. Tu as une réduction quand tu t'inscris. Donc tu verras, tu as un petit code de réduction à l'inscription. Et puis, tu trouveras aussi dans la description des informations complémentaires pour retrouver ce que je fais, pour retrouver les formations en podcasting, pour retrouver mes produits gratuits aussi, qui vont t'aider à monter tes podcasts plus rapidement, à avoir des idées de podcasts plus rapidement. Alors n'hésite pas à regarder tous les liens dans la description et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la création de contenu, sur ces outils-là qui nous facilitent vraiment la vie et sur la création de podcasts en particulier. Ciao ciao!